Que les bénédictions soient recevez ici et maintenant les bénédictions des mannes ancestrales fertiles et viriles de toutes les choses ont toujours été. Je voudrais manifester ma joie, mon allégresse, mon bonheur, la plénitude de mon être à l'endroit de la Confédération Alliance des États du Sahel. Nous sommes AES. Nous sommes un an de l'AES. Nous avions décidé d'honorer ce que nos ancêtres avaient toujours déclaré depuis fort longtemps et que je m'en vais vous rappeler pour les esprits lobotomisés. Le dieu Horus a toujours vaincu le dieu Seth. C'est ce qui a donné la formule Hourra. Si vous ne le savez pas, je vous l'explique. C'est exactement ça qui a donné la formule Hourra. Je le dis parce que en réalité, le dieu Seth a toujours été un dieu illégitime, un dieu illégal en ce qui concerne sa position au sein de la royauté pour gouverner le peuple d'Égypte. Et l'impérialisme et le néocolonialisme, en passant par le colonialisme, représentent en réalité le dieu Seth. Lorsque vous rentrez dans l'histoire de l'impérialisme occidental, vous vous rendez compte que de tout temps, ces occidentaux impérialistes ont toujours agressé d'une certaine manière la civilisation africaine, même lorsque nos ancêtres égyptiens accueillèrent leurs ancêtres pour leur enseigner le b.a.-ba de la civilisation. Ces peuples ont toujours agressé nos ancêtres. Nos ancêtres avaient compris que tôt ou tard, on serait confronté à une telle guerre. Une guerre qui a toujours été à toutes les ères astrologiques et dont la victoire a toujours été identifiée à travers toutes les ères astrologiques, comme commençant par l'ère du Verseau. Pour indiquer cette victoire, les Égyptiens avaient réalisé quelque chose de formidable. Ils ont conçu ce qu'on appelle le Sphinx. Ils ont conçu le Sphinx, ils lui ont donné une position de lion pour contraposer avec l'air, qui est l'air du Verseau, sur le cadran des ères astrologiques, où on voit l'opposé du lion, qui est naturellement le Verseau, et annonçant ainsi le retour à la victoire du dieu Orien, Horus, lorsque nous entrons dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau est l'ère de la victoire du dieu Horus sur les entreprises sétiennes. Il fut un temps, au cours des 6 ères astrologiques passées, il y a eu une forme d'idéologie spirituelle qui a donné naissance à une forme de politique, d'économie et tout un ensemble de choses. Et cette forme d'idéologie spirituelle était basée sur la recherche d'un héros, la recherche donc d'un héros et d'une élite. Et automatiquement, eh bien, les nobles se sont constitués, les élites se sont constituées, et on a eu même au niveau des religions des classes supérieures qui ont soi-disant gouverné les classes inférieures, et on a vu cela partout dans le monde entier. Et donc, on a accordé de la crédibilité au pape, aux prêtres et à tous les conglomérats qui constituent donc des élites d'opinion qui gouvernent les idéologies principales et manipulent les masses. Les 6 ères astrologiques avant l'ère du Verseau montraient clairement que les peuples avaient besoin d'être guidés.
Mais lorsque nous commençons avec l'ère du Verseau, nous entrons dans un inversus total, où on n'aura plus besoin vraiment de guide, et je l'expliquerai, on aura besoin du véritable guide, c'est-à-dire le peuple. Il fut un temps, c'était l'un qui pouvait manipuler le multiple. Aujourd'hui, à l'ère du Verseau, c'est le multiple qui doit décider de ce que l'un doit faire. Je vous donne ce cadre de réflexion pour que vous compreniez ce qui va se passer maintenant. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, des gens ne lisent pas que il ne s'agit pas seulement de l'histoire de l'AES, il s'agit de l'histoire du monde qui est en train d'être réécrite et que de grandes vérités vont sortir et que enfin les peuples, pour la première fois, vont décider d'être leur propre guide. C'est pour cette raison que nous sommes au carrefour d'un élément, d'un point important, la connaissance. Car même si un peuple doit être le guide de lui-même et guider naturellement ses élites, ou guider son élite principale, ou guider même le président de la République, il faut que ce peuple soit éveillé. Donc, le peuple a besoin de connaissances. Et c'est là où nous nous positionnons. Et c'est le point de départ de l'ère du Verseau, le retour à la source, le retour aux connaissances fondamentales identitaires qui fondent la souveraineté et l'autonomie des peuples. L'AES n'est pas simplement l'AES, c'est ce que j'appellerais la porte d'entrée d'une nouvelle ère, d'une ère que tous les Africains doivent saisir, que tous les peuples africains doivent saisir et ne plus laisser place aux dictatures et aux dictateurs qui sont en fait des personnes très malades mentalement, psychologiquement, émotionnellement et qui ont justement besoin d'être soignés par les peuples. C'est la raison pour laquelle je regarde d'un œil très puissant, l'œil de Russe, tout ce qui se passe au sein de l'AES. Je critiquerai si je constate qu'il faut critiquer. Je donnerai mon apport quand je constate qu'il faut donner un apport réellement très important. La première chose que j'aimerais donc dire ici, c'est remercier les trois leaders de l'AES. Je voudrais donc remercier les trois, excusez le mot, que j'adore en ce qui les concerne les trois, principalement uniquement les trois. Je voudrais féliciter les trois putschistes, de bons putschistes, de bons juntistes, ce que vous voulez. Pour ces trois-là, nous, on les préfère comme ça et nous adorons ce mot rien que pour les trois. Que cela vous plaise, vous déplaise, vous blesse, vous déblesse, on s'en gagne. C'est votre problème. Nous savons comment vous utilisez le mot démocratie et ce que vous cachez derrière. Et si on peut utiliser le mot démocratie et ensuite impérialiser les peuples, les dominer, les asservir ou organiser des guerres de basse pression pour mettre la main sur les ressources des pays, sous l'égide d'une démocratie, alors je peux vous dire que je préfère encore les mots coup d'État, je préfère encore les mots junte, je préfère encore tous les mots les plus avilissants de vos bouches avilies que vous pouvez prononcer pour désigner des personnes qui sont devenues des personnes panafricanistes, ressources, pour reprendre le flambeau de ce qui importe vraiment au peuple. Que vous les appelez des jeunistes ou des coups d'étatistes ou quels que soient les noms que vous donnez, ce qui est important, ce n'est pas le nom. Ce qui est important, c'est la valeur que représentent ces trois présidents aujourd'hui. C'est très important de le comprendre. Et ça, vous ne voulez pas le comprendre parce que l'Occident ne joue que sur des éléments de langage et des concepts creux. L'Occident n'a pas de vie. L'impérialisme n'a pas de vie. L'impérialisme, c'est quoi? C'est l'art de créer des concepts creux sans aucune vie et de pouvoir manipuler des masses entières sous ce concept creux qui devient une entité conceptuelle à partir de laquelle, eh bien,
les gens sont poussés au nom de l'impérialisme sous fond de démocratie à faire ce qu'une élite d'individus, des gens mentalement malades, mais qui ne le reconnaissent pas, leur impose de faire pour leurs propres intérêts, mais pas pour l'intérêt de la masse. Vous voyez, c'est un très bon résumé qui devrait vous intéresser à Harvard. Pourquoi je dis ça? Parce que je voudrais témoigner mon affection vraiment particulière à ces trois présidents. Goïta, que j'apprécie énormément, et surtout son calme. Et j'ai déjà eu le plaisir de faire son incarnation passée. Et au jour le jour, ça se prouve au fur et à mesure des, des jours et des mois qui viennent. Comme je le dis, ces trois resteront au pouvoir tant que l'impérialisme sera à nos portes. Et d'autres qui les rejoindraient pour le bonheur de leur peuple, c'est ce qui m'intéresse. Les mots aujourd'hui, on sait qu'ils sont creux. On peut utiliser le mot démocratie et bombarder Gaza. On peut utiliser des mots joliment alignés et bombarder le Congo. On peut se taire lorsque le M23 attaque. On peut soutenir tel pays africain contre tel autre pays africain et parler de communauté internationale. Les mots n'ont plus de sens pour nous. Les mots n'ont pas de sens pour nous tant que ça vient de concepts occidentaux. Nous voulons nos mots qui désignent nos valeurs, qui désignent les vérités identitaires de l'Afrique. Nous allons changer les mots. Nous allons changer les concepts. Et c'est là que vous allez voir que nous vous laisserons vos concepts sans vie et nous prendrons les concepts vivants qui naissent de la vie africaine, palpitante de couleur et de beauté. Vous n'êtes pas digne d'Afrique. Vous, les Occidentaux impérialistes, néocolonialistes, vous n'êtes pas dignes de l'Afrique. L'Afrique est une terre trop sacrée pour vous. Vous ne devrez même pas y mettre votre salopier. Mais vous faites croire que l'Afrique n'est pas une terre sainte. Vous en créez d'autres terres saintes ailleurs, juste pour votre bonheur, votre gourmandise impérialiste. Et vous pensez que en racontant à tout le monde que Israël est une terre sainte, ça ne se saurait pas que c'est un mensonge que vous avez conçu pour éloigner les gens justement de l'intérêt qu'on devrait accorder à l'Afrique, aussi bien sur le plan physique, sur le plan spirituel. À tous les niveaux, l'Afrique est la terre sainte, la véritable terre sainte, et dont les copies sont peut-être à la Mecque et en Israël. Mais ici, c'est l'original en Afrique. Vous ne le reconnaîtrez pas parce que ça donnerait trop de valeur à l'Afrique. Et vous ne voulez pas donner de valeur à l'Afrique parce que vous savez que vous n'avez pas de valeur, que vous ne méritez pas l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui ne vous mérite pas, c'est vous qui ne nous méritez pas. Vous ne méritez même pas de porter la peau noire. Laissez-moi vous le dire. Prenez cela comme du racisme, on s'en fout. Mais vous ne méritez pas de porter la peau noire parce que la peau noire, c'est pour des personnes de valeur, des personnes palpitantes de vie, des personnes qui respectent la vie. Et vous, tous vos concepts, eh bien, ça nous envoie directement à la guerre. Votre méthode de deux poids, deux mesures, que moi j'appelle, vous êtes des individus à la langue fourchue. On ne peut jamais vous faire confiance. Vous êtes des visages pâles à la langue fourchue. Vous, les impérialistes occidentaux. Je ne mets pas tous les occidentaux dedans, je ne mets pas tous les autres blancs dedans, je ne mets pas tous les leucodèmes ni tous les japhétiques dedans. Je veux juste parler des personnes qui ont une idéologie impérialiste, néocolonialiste, paternaliste. Aujourd'hui, l'AES va vous prouver et nous y veillerons et nous veillons à cela. Même si aujourd'hui, pour encercler l'AES, même si aujourd'hui, pour fragiliser le continent, sachant que vous ne pouvez plus rien faire à l'AES, vous êtes en train d'augmenter des guerres de basse pression dans d'autres régions et c'est votre méthode de travail impérialiste, c'est votre façon de faire. Et c'est ce qu'on devrait enseigner à nos enfants à l'école, les méthodes impérialistes en Afrique et comment les déceler. C'est ça qui devrait être enseigné dans nos écoles et dans nos universités pour déjouer vos plans machiavéliques, pour déjouer votre profondeur sétienne maléfique. Parce que vous ne changerez pas. Ainsi êtes-vous nés. Nos ancêtres le savaient. C'est pourquoi ils ne vous ont jamais enseigné les vrais secrets de l'Afrique.
C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes en perte de vitesse par rapport à la spiritualité. Parce que vous avez volé, copié, mais vous n'avez pas l'original. Et aujourd'hui, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez même plus ce que vous appelez la morale et quels sont les vrais concepts moraux. Vous défendez même des choses qui relèvent complètement des déviations et vous les adoptez comme étant venant de la liberté. Parce que vous ne savez même plus vraiment ce qu'est la liberté, puisqu'en réalité, eh bien, vous devriez apprendre cela de nous. Aujourd'hui, vous nous présentez comme des sauvages, alors que c'est nous qui vous avons civilisés. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. Et l'AES a pris son destin en main. Je remercie Ibrahim Traoré et je remercie surtout la virulence de ses propos. Parce que vous avez besoin aujourd'hui de propos virulents. Vous vous croyez intelligent, mais non, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes juste machiavélique. L'intelligence, vous la trouverez bientôt. Elle va s'exprimer sous diverses formes et vous ne pourrez pas l'arrêter. Ce sera l'intelligence des peuples éveillés. Et nous avons M. Tiani. Lui, il est carrément ce que je pourrais appeler le gars, lui, ben, il vous l'enfonce profond, direct, sans contour. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut pour des gens qui veulent être, je ne vais pas le dire, pour le respect de moi-même. Je voudrais donc féliciter l'A1 de l'AES, de la Confédération. Merci d'avoir tenu jusque-là. Surtout, et ce qui m'intéresse, merci d'avoir honoré mes propos quand je disais encore que l'AES ne retournera jamais à la CEDEAO. J'ai eu des huluberlus qui me disaient le contraire. Aujourd'hui, c'est chose faite parce que nous lisons dans la nature l'AES ne retournera jamais à la CEDEAO. J'ai même averti le président sénégalais, il ne faut même pas aller sur ce terrain. Et j'ai dit à l'endroit du président Faure, il ne faut même pas aller sur ce terrain. Et je vous ai dit, quelle serait la pensée du président Faure? Parce que je suis quand même au Togo, je suis togolais, j'analyse les choses. Ses pensées ou sa pensée serait, si ce n'est le cas, quand vous avez laissé un enfant s'affranchir de votre autorité, et qu'il est devenu lui-même et qu'il a déjà goûté maintenant à la liberté de sa propre richesse, à quel moment pourrez-vous l'amener encore à vous dominer et à être dominé? Ça n'arrivera pas. Donc, pour vous dire simplement, félicitations. Mais je voudrais surtout dire félicitations au peuple de l'AES, dont la mission ne fait que commencer. Mission ne fera que commencer. Pourquoi? Parce que le peuple de l'AES a joué un rôle important. Et c'est ce rôle que je vais vous expliquer. Je disais tantôt que nous avons toujours été bernés par les concepts creux. Où est Ibrahim Traoré? Je vois Tiani, je vois Goïta. Ah oui, lui là, il est sous mon bras, vous voyez? Il me protège sous le bras, quoi. Il est là, justement caché. Il est invisible, mais il est visible. C'est pour vous taquiner un peu. Ben, je reviens à l'essentiel. Nous devons d'abord changer les concepts creux sans vie dans lesquels les Occidentaux nous ont plongés. Parce que quand ils ont créé des concepts, ils ont élaboré tout un ensemble de systémiques autour de ce symbole-là. Par exemple, on vous parle de démocratie. Alors, sous l'égide de la démocratie, on vous dira que oui, eh bien, un certain président en Côte d'Ivoire, on se tait sur ce qu'il fait, on se tait sur ce qui se passe à Gaza, on vous donnera des justifications sur ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en RDC, personne n'en parlera. Parce que pour eux, la démocratie, c'est eux qui l'ont définie. Ils ne nous ont pas appelés à définir la démocratie. Oui, c'est très beau, le gouvernement du peuple par le peuple, on connaît ça. Mais ce ne sont que des mots. Il n'y a pas de vie dedans. Parce que pour savoir où se trouve la vie, c'est tout le système démocratique qu'il faut étudier et voir à quel niveau le système de la démocratie correspond-il à l'Afrique. Je vais vous donner simplement un exemple. Lorsque le président veut prêter serment,
On lui demande de prêter serment sur la Constitution, sur la Bible, sur le Coran. Ça dépend des pays. Mais non, au Bénin, on doit demander au président de prêter serment sur le vaudou. On doit demander à tous les présidents africains de prêter serment sur le vaudou, d'aller devant le fétiche et de prononcer la parole et de laisser leur sang. Et comme ça, on va attendre ce qui va se passer. Parce que lorsqu'on parlera de démocratie, ce ne sera jamais la même chose pour chaque peuple. Parce que chaque peuple a d'abord son identité. Et on ne peut pas faire la démocratie en dehors de son identité. Mais depuis longtemps, l'Europe vous a menti, l'Occident vous a menti, les Américains en général vous ont menti. Ils vous ont fait croire que vous pouvez pratiquer la démocratie, un concept creux qui n'a aucun lien identitaire avec vous. Et c'est l'effort que les Africains ont fait depuis longtemps en essayant carré de pratiquer une forme de démocratie à l'occidentale, sous les lois occidentales, sans se demander, mais et si la démocratie devait naître en Afrique selon l'identité africaine, comment devrait-elle être? Voilà l'erreur que l'AES doit corriger. Et dans les faits, notre Sainte Junte, oui, c'est pas Saint-Jean, c'est Sainte Junte. Notre Sainte Junte, il faut l'appeler comme ça, la Sainte Junte. Notre Sainte Junte, à l'opposé de cette démocrate corrompue, imbécile, qui manipule même les tests pour perdurer au pouvoir, notre Sainte Junte, il y a un penseur qui dit, je préfère le diable que je connais à l'ange que je ne connais pas. Mais c'est ça le problème. Donc, ici maintenant, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir notre propre concept de base. Et cela se définit déjà au niveau de l'AES. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de l'AES? Qu'est-ce que vous avez vu sur les trois territoires, le Mali, le Niger et le Burkina? Qu'est-ce que vous avez vu pendant cette grande commémoration, cette fête de l'AES? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu le peuple, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas seulement vu le peuple. Je vais vous dire ce que vous avez vu, qui a été invisibilisé et que vous n'avez pas vu. L'amour. Ce qu'un peuple a de plus cher à donner, c'est l'amour. Un peuple n'a rien. Ce n'est pas qu'un peuple n'a rien, c'est une façon de parler. Un peuple n'a rien. Un peuple n'a rien de mieux à donner que l'amour. Je peux vous le démontrer de façon bien basique. Lorsque vous êtes avec une femme ou avec un homme, c'est vous aimer ensemble, faire des enfants, aimer votre famille. Une famille, c'est un centre, c'est une instance d'amour. Quand on est dans une famille, c'est l'amour qui nous lie ensemble. L'amour est un mot qui est associé à famille. Quand on dit on est famille, c'est parce qu'on s'aime ensemble. Mais qu'est-ce qu'une nation? C'est une famille en grandeur nature. Aussi simplement que ça. La famille à l'européenne ne sera jamais une famille à l'africaine, jamais. Mais pourquoi voulez-vous qu'une nation à l'occidentale soit exactement une nation à l'africaine? Impossible. Nous devons retrouver nous-mêmes le concept qui nous parle. Je ne prétends pas détenir ce concept, mais je vois un peuple de l'AES, de la Confédération, qui aime, qui aime, qui aime ses leaders. Mais je vais corriger ça. Pas qui aime ses leaders. J'ai vu l'amour d'un peuple. Parce que ce qu'un peuple a donné de plus grand à donner, c'est son amour. C'est son amour. C'est son amour. Autant de Mathieu Kérékou, autant de Gnassingbé Eyadema, autant des anciens dictateurs. Ce n'est pas que le peuple était bête. Autant du parti unique, ce n'était pas que le peuple était bête. Le peuple adhérait au parti unique parce que le peuple veut aimer.
Ce n'est pas que le peuple adorait ses leaders, non. C'est parce que le peuple n'a rien à donner que l'amour. Et là encore, au sein de l'AES, le peuple témoigne son amour. C'est pourquoi les leaders de l'AES doivent changer la démocratie. Nous devons trouver à ce mot une nouvelle valeur africaine et carrément même la changer si possible. La démocratie. On l'a tellement souillé, sali, que ça ne veut rien dire du tout plus. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Est-ce que vous sentez ça dans le monde? À quel moment vous avez vu que le peuple gouverne? Ça ne gouverne pas. Même en France, quand le peuple dit, je ne veux pas de la retraite à 64 ans, on sort les gens pour les mater. Vous voyez que le peuple gouverne? On dit non, il faut que le peuple soit majoritaire. Alors que nous avons les outils de manipulation que sont les médias pour faire croire que celui qui a la majorité vraie n'a pas la majorité et que celui qui ne l'a pas est celui qui l'a. On se sert même des médias pour mentir. Parce que les médias sont à la solde de ceux qui veulent emprisonner, garder le pouvoir. Il y a une seule chose qui ne change pas, qui est vraie et qui sera encore plus vraie dans les décennies à venir. C'est l'amour d'un peuple. Lorsque le peuple vous aime, le peuple se soulève, le peuple se lève et le peuple le montre, comme le peuple de l'AES. Alors moi, je ne veux plus parler de démocratie. Je veux parler de amourocratie. L'amourocratie, c'est l'amour du peuple. Je vais le dire autrement. Le pouvoir de l'amour du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'amourocratie, le pouvoir de l'amour du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'amourocratie. Trouvez un autre terme si vous voulez, mais que sa valeur soit là, l'amour. Le peuple, quand ça t'aime, quand le peuple t'aime, les urnes ne sont plus importantes. C'est le pouvoir de l'amour du peuple, par le peuple, pour le peuple. Un peuple fier, digne, qui s'aime en entièreté. C'est différent du pouvoir, c'est différent de l'amour du pouvoir. L'impérialisme, colonialiste, néocolonialiste, paternaliste exerce l'amour du pouvoir. Là, dans la ce que j'ai vu, c'est le pouvoir de l'amour du peuple. Alors, je voudrais remercier tous les peuples africains. Le grand éveil a commencé et nous allons veiller à ce que la marche soit et personne ne peut l'arrêter. Je voudrais en fait donner un conseil à l'AES. Permettez-moi et suivez ce conseil, s'il vous plaît. J'ai déjà fait plusieurs capsules sur l'AES et j'ai dit, lorsque vous avez un problème, ce problème peut devenir une opportunité. Le terrorisme, le djihadisme, ces deux événements qui sévissent au sein de l'AES, on doit les considérer comme des opportunités. Mais des opportunités, pourquoi? Pour mettre en place au sein de l'Afrique, pour mettre en place en Afrique de l'Ouest l'armée la plus puissante qu'on ait jamais connue. Et nous avons tous les éléments pour avoir l'armée la plus puissante possible. Nous avons les richesses naturelles. Nous avons les richesses humaines, les êtres humains qu'il faut. On les a. Nous avons la politique de l'AES actuelle. On n'a pas besoin d'autre chose. Et donc, nous pouvons mobiliser des millions
de personnes pour l'armée de l'AES. Donc, quand on me dit qu'on a mis en place 5 000 hommes, je dis non, arrêtez. Monsieur cher président de l'AES, arrêtez de vous comporter exactement comme la CEDEAO. On a mis en place une armée de 5 000 hommes pour aller, et ce sont les forces de la CEDEAO, pour aller défendre les gens. 5 000 hommes. Oubliez ce mot, oubliez ce chiffre. On n'est plus à 5 000 hommes. Voilà des erreurs qu'il ne faut pas faire. Il ne faut plus faire, cher président. Mais si vous me dites, les pays de l'AES sont en mesure de déployer d'ici 3 mois 5 millions de personnes, devenant ainsi l'armée la plus puissante en Afrique. Je dis oui, nous sommes d'accord et nous avons les ressources pour ça. Si ce n'est que l'or et les matières premières de ces 3 pays, orientés uniquement pour mettre en place 5 millions de personnes pour une armée de 3 pays, ce n'est pas grand, c'est pas petit. Même je dirais que c'est petit, mais c'est la taille qu'il faut. Il faut simplement faire une valeur des populations. Voir aujourd'hui en quoi consiste une population de l'AES aujourd'hui et que les 3 pays décident de mettre en place entre 3 millions et 5 millions. Parce que, au grand mot, les grands remèdes, si on met aujourd'hui ne serait-ce que 5 millions, ou même 3 millions, ou même 2,5 millions pour dire, voici la force armée de l'AES, je vous assure, dès qu'il y a un pépin dans l'Afrique de l'Ouest, même le Nigeria va devenir petit. Puisque le Nigeria ne veut pas comprendre, vous allez lui prendre sa place. Et c'est ce qui doit être fait. Donc, réfléchissez-y. D'accord? Oui, il faut réfléchir. Hein? Et toi qui es derrière là-bas, il faut voir, il faut réfléchir à ça. OK? Il faut bien réfléchir. Non, tu es ici. Oui, tu es là. Oui, il faut faire ça. Il faut leur dire, on a besoin non pas de 5 000, non. On peut commencer avec 2,5 millions, 5 millions. On met ça en place. On va sécuriser tout le territoire. Quand même, le territoire est grand, de l'AES est grand. Il faut réfléchir à cela. Je voudrais donc, au nom de l'amourocratie, je voudrais que vous restiez encore au pouvoir jusqu'à ce que toutes les forces adverses soient vaincues, y compris les impérialistes et les néocolonialistes, qu'ils soient blancs ou noirs, et que lorsque tout va être mis en place, si c'est dans 5 ans, tant mieux. Si c'est dans 10 ans, on est d'accord pour que tout soit en place. Et que plus jamais, personne ne parle de l'AES comme on parle d'un pays, le Niger est le pays le plus pauvre de... Vous pouvez encore dire ça aujourd'hui? Ouais, ouais, Bazoum qui a été bazoumé là. Le pays, le Niger, le pays le plus pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire contre les djihadistes? Mouf! Un incapable comme ça, il n'est pas là. On ne travaille pas. Donc, il faut qu'on se réveille. Bientôt, il faut que j'ai mon passeport de l'AES. Et il faudrait que je fasse un petit tour. Je vais voir, parce qu'il faudra que je fasse du lobbyisme pour que certains pays également rentrent dans l'AES. Pas pour des intérêts que des gens pourraient supposer, mais je pense que nous sommes en train de réaliser une idéologie fondamentale à nos ancêtres. L'union fait Horus. Je vous remercie. Paix et bénédiction à vous. Hurrah, AES. Horus a toujours vaincu Seth. L'AES a toujours vaincu les impérialistes et les néocolonialistes. Au nom des mannes ancestrales, au nom de nos ancêtres qui ont versé leur sang, au nom de toutes les divinités d'Afrique, au nom de tous les esprits, au nom de tous les défunts et de tous les morts.
S'il faut les réveiller et les amener au combat contre vous, nous le ferons.